Avez-vous déjà essayé d'apprendre une nouvelle langue? Ich bin ein Berliner. Cela demande du temps et des efforts, cela ne vient pas rapidement. Eh bien, il y a une langue que chacun de nous doit apprendre et c'est la langue de la révélation personnelle. Ou en d'autres termes, comprendre comment le Seigneur nous parle. Nous sommes en avril 1829 à Harmony, en Pennsylvanie. Joseph a de nouveau les plaques et essaye de trouver le temps de les traduire. Mais entre l'exploitation d'une ferme, la construction d'une cabane, gagner de l'argent, l'aide à sa belle famille et l'absence d'un scribe permanent, il ne fait que très peu de progrès. Sa femme Emma essaye de l'aider dès qu'elle en a le temps, mais elle aussi est très occupée par tout ce qu'elle a à faire. Frustré, Joseph implore le Seigneur de l'aider à trouver un moyen de continuer à traduire, et le Seigneur lui dit qu'il y pourvoirait. Un miracle était sur le point de se produire. Pendant ce temps, à Palmyra, la famille de Joseph accueille un nouvel instituteur. À l'époque, la coutume voulait que l'instituteur vive avec l'une des familles. Gênant! Son nom était Oliver Cowdery. Oliver était un chercheur, un honnête chercheur de vérité. Il avait entendu des histoires sur des événements spirituels chez les Smiths et commença à poser des questions. Au début, ils hésitaient à répondre à ces questions à cause des moqueries et du rejet qu'ils avaient essuyés. Mais bientôt, ils virent qu'Oliver était sincère et passèrent une longue soirée à répondre à ces questions. Ensuite, il passa la nuit seul à réfléchir et à prier. Il implora le Seigneur dans son cœur et se mit à l'écoute pour sentir et entendre la réponse. Et le Seigneur apporta la paix à son esprit. Oliver reçut la réponse que le message était vrai et qu'il aurait l'honneur d'écrire pour Joseph. Quelle réponse incroyable! Dès qu'il put s'organiser, Oliver entreprit le long et difficile voyage jusqu'en Pennsylvanie pour offrir son aide à Joseph. Ainsi, nous voyons que les prières de Joseph et d'Oliver ont été exaucées et que Dieu a placé les bonnes personnes au bon endroit, là où elles étaient nécessaires. Lorsqu'il arriva pour la première fois à la cabane de Joseph et Emma à Harmony, il voulut avoir la preuve personnelle que Joseph était vraiment un prophète. La réponse se trouve dans la section 6. Oliver y est informé de la nuit où le Seigneur a parlé de paix à son esprit. Quel plus grand témoignage pourrais-tu avoir que celui de Dieu? Oliver n'avait parlé à personne de cette nuit-là. Aussi, lorsque Joseph en parla, ce fut pour Oliver la preuve qu'il était bien le prophète choisi par le Seigneur. Il n'y avait pas d'autre moyen pour que Joseph soit au courant de cette nuit. Oliver commença à travailler comme scribe, écrivant les mots que Joseph traduisait du livre de Mormon par le pouvoir de Dieu. Et maintenant que Joseph disposait d'une aide précieuse, il pouvait travailler sans relâche. Oliver dit que Joseph ne se perdait jamais dans le texte, ne se répétait jamais, et que lorsqu'il faisait une pause, il savait toujours exactement où recommencer, sans demander. La quasi-totalité de la traduction du livre de Mormon, les 531 pages, s'est déroulée sur une période de 3 mois, d'avril à juin 1829. Oliver dit « Je sais que ce livre de Mormon a été traduit par le pouvoir et le don de Dieu. Mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu, mon intelligence a été touchée et je sais que ce dont j'ai témoigné est vrai. C'était bien réel. » Ce processus de traduction était vraiment cool et Oliver voulait aussi essayer. Je veux dire, ça n'avait pas l'air difficile. Le Seigneur dit qu'Oliver pouvait traduire s'il le souhaitait et s'il était préparé. Il essaya donc, mais il n'arriva pas. Il découvrit que ce que Joseph faisait était vraiment difficile. Oliver demanda au Seigneur pourquoi il n'était pas capable de le faire et sa réponse vint dans la section 9. « Voici, tu n'as pas compris, tu as pensé que je te le donnerais alors que ton seul souci était de me le demander. » En d'autres termes, Oliver a simplement demandé à traduire sans faire l'effort de la préparation. Le Seigneur donna d'autres conseils à Oliver sur la manière de comprendre la révélation, disant qu'il ressentirait soit une brûlure en son sein, soit une stupeur dans ses pensées. Ce conseil spécifique s'appliquait à Oliver, mais pour beaucoup d'entre nous, la seule brûlure d'estomac que nous ressentons est une brûlure d'estomac après avoir mangé des Spicy meatballs. Vous voyez, le Seigneur parle à chacun d'entre nous de différentes manières, en fonction de notre personnalité, de notre préparation, de notre style d'apprentissage et de nos dons spirituels. Certaines personnes ont des visions et des rêves, d'autres reçoivent simplement la paix et la confiance, mais ce sont toutes des réponses du Seigneur. Comment le savons-nous? Eh bien, avez-vous déjà été amoureux? Pourriez-vous décrire ce sentiment à quelqu'un d'autre? Que ressentez-vous dans votre cœur et votre esprit lorsque vous êtes amoureux? Eh bien, c'est vraiment difficile à décrire. Oui, c'est différent pour chacun.
Et il peut être aussi difficile de définir le sentiment amoureux que de définir exactement la façon dont on reçoit la révélation personnelle. Dans Doctrine et Alliance, section 8, le Seigneur enseigne qu'il nous le dira dans notre cœur et notre esprit par le pouvoir du Saint-Esprit. D'accord, mais que ressent-on lorsque le Saint-Esprit parle à notre cœur? Il peut s'agir d'une forte émotion, d'une brûlure, d'une paix, de la chair de poule, d'une sensation de chaleur, de larmes et de bien d'autres sentiments encore. Dans les Galates, il nous est dit que certains des sentiments que nous pouvons éprouver sont l'amour, la joie, la paix, la douceur, la bonté et la foi. Et qu'en est-il lorsque le Seigneur parle à notre esprit? Il peut s'agir d'une inspiration, d'un éclair de pensée, d'un flot de connaissances ou d'une incitation à faire quelque chose. Parfois, vous pouvez l'entendre en lisant les Écritures ou même entendre une voix réelle, qui ressemble plus souvent à notre propre voix et à nos propres pensées. Ou vous pouvez simplement avoir un sentiment de malaise. Lorsque nous désirons vraiment apprendre comment le Seigneur nous parle, nous pouvons lui demander de nous enseigner notre langue personnelle de révélation. Oui, c'est l'idée d'apprendre une autre langue, comme l'allemand au lycée. Können Sie Deutsch? Mais bien que nous entendions tous cette langue personnelle différemment, notre instructeur est le maître enseignant. Plus nous consacrons de temps et d'efforts à l'apprendre et à écouter les réponses, plus nous pouvons sentir et entendre les messages qui viennent de Dieu. Le prophète a promis que nous pouvons apprendre notre propre langage de révélation et savoir avec certitude, comme Joseph et Oliver l'ont appris, que nous écoutons le Seigneur. N'oubliez pas cette leçon, car le prochain épisode traitera de la tromperie et de la confusion. Entre-temps, demandez au Seigneur comment vous pouvez mieux l'entendre.